Partie de Tahiti, Tara a mis le cap sur Moorea. Après une courte traversée de 12 milles nautiques, la goélette jette l'ancre dans la baie d'Opunou'ou, où des scientifiques locaux attendent de réceptionner le glider. Supervisé par Xavier de Madron, chef scientifique à bord de Tara, le débarquement du glider s'effectue sans encombre. Le planeur sous-marin servira lors d'une future mission menée aux îles Marquises par les scientifiques du CRIOB. Le CRIOB en tant que tel est implanté en Polynésie et est installé depuis 1971. Donc cette année, on fêtait les 40 ans justement du CRIOB. Les missions principales que l'on a, c'est à la fois des missions de recherche, des missions d'observation et des missions de surveillance. Donc les missions de recherche, c'est au travers d'une équipe de recherche ici qui travaille principalement sur tout ce qui est l'écosystème corallien. Et il y a à côté de ça toute une fonction d'observation, puisqu'on est également un service d'observation labellisé, dont l'objectif est de voir à long terme l'évolution du récif corallien, de pouvoir évaluer lorsqu'il y a une modification soit ponctuelle par un événement catastrophique, soit je dirais sur du plus long terme comme du changement climatique, l'évolution réelle et de pouvoir la calibrer. Je m'appelle Neil Davies, je suis directeur de la station GUM, qui est l'antenne de l'Université de Californie, Berkeley, à Moorea. Et c'est l'une des îles les plus étudiées du monde maintenant, plus particulièrement au niveau de la biodiversité. Les services que cette biodiversité offre à l'homme sont très importants au niveau mondial comme au niveau local. Il y a deux approches, si on veut, une approche à cibler certains sites et étudier ces sites sur le long terme en détail sans précédent. Mais aussi, comme Tara, une autre approche, c'est très intensif aussi, mais c'est autour du monde pour avoir une vision plus globale. Et les deux approches sont très, très complémentaires. Dans cette baie, même, il y avait le bateau de Cook dans les années, dans le XVIIIe siècle. Et il est venu ici pour faire un observatoire astronomique. Mais parmi l'équipage de Cook, il y avait Sir Joseph Banks, qui était botanique, et il est venu à Moorea pour étudier les plantes de Moorea. Je crois que c'était le premier Européen qui est venu sur Moorea pour un but scientifique. Aujourd'hui, on a les outils un peu plus avancés qu'à l'époque de Cook. On peut découvrir maintenant même les micro-organismes et le monde génétique des océans et des terres. Après cette courte escale à Moorea sur les traces des anciens navigateurs, Tara, en explorateur des temps modernes, repart sillonner l'océan Pacifique et met le cap sur Hawaï.